Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Luminaire Vasé avec la Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je tiens un peu à m'excuser quand même pour l'absence de vidéo du mois d'août, mais je pense que pour les mois d'août ça risque d'être de plus en plus souvent. Alors pourquoi du comment? Déjà, il faut savoir que moi à partir là, à cette heure-ci, on est encore mercredi 27 août 2025, mais bon il est 23h51. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, on sera le 28 août, le jeudi 28 août 2025. On va dire que cette vidéo est tournée entre les deux jours. Donc je fais cette petite vidéo déjà aussi pour vous dire, pour vous m'excuser pour cette absence. Mais alors, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi je vais m'absenter de plus en plus les mois d'août? C'est qu'à partir du 1er septembre 2025, je vais commencer à travailler, enfin, dans le métier que je veux, donc électricien. Je vais faire de l'éclairage public, je vais faire un peu de tout. Tout ce qu'un électricien peut faire, quoi. Voilà. Et à partir de ce 1er septembre, eh ben, les vidéos, depuis le temps que je parle de supprimer sur ma description, je ne sais pas si vous êtes beaucoup d'entre vous à avoir été, à avoir été lire ma description de ma chaîne YouTube. Déjà, je tiens à vous rassurer, hein, je n'arrête pas YouTube. Ça, c'est pas prévu. C'est pas du tout prévu parce que j'adore ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais parce que si vraiment j'aurais arrêté YouTube, il y aurait plein de trucs là que vous ne verriez pas actuellement. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Donc le mois d'août, que j'explique enfin, hein, à force de tourner autour du pot, il faut peut-être bien dire la vérité, enfin, il faut peut-être bien dire les choses à un moment donné. Alors comme je vous l'ai dit, je vais travailler, donc quand on travaille, on n'a plus que le droit à 5 semaines de congé. Et dans ces 5 semaines de congé, j'aurai moins le temps de m'occuper de toutes ces choses-là que vous avez vues toutes ces années. Ça va être un peu ralenti au niveau des vidéos. Là déjà j'ai pris tout mon mois d'août. Tout mon mois d'août, il n'y a pas eu de vidéo. De base, j'avais dit que j'arrêterais au début août, hein. Il y aura une vidéo tout début août. Peut-être le 1 ou le 2 août. Je sais plus, il y a une vidéo là. Je devais reprendre à partir du 10 août, un peu après le 10 août. J'ai pas repris. Je vous le dis sérieusement, j'ai pas repris. Enfin, clairement, plutôt. J'ai pas repris pour la simple et bonne raison que j'arrête, je peux plus. Vous ne voyez pas tout là parce que j'ai pas envie non plus de gâcher la surprise, mais vous voyez déjà une majorité de choses. J'ai rangé il y a 1 heure. Il y a un peu plus d'une heure. J'ai rangé tout ce bazar. Il y avait encore du bazar tout partout. Il y avait du bazar dans le coin là, il y avait du bazar. Le tapis était plein de bazar, donc je ne pouvais pas tourner de vidéo sur le tapis. Il y avait du bazar de partout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais plus tourner de vidéo dans ces conditions-là. Mais ce bazar, il fallait bien trouver une place où. Voilà, il fallait bien réussir à se débarrasser de ce bazar, enfin, en faire quelque chose, quoi. Ce bazar, c'est des tas de récupérations que j'ai fait pendant mon absence sur YouTube. Je suis passé d'un effectif de luminaires d'à peu près 60-70, 60 au mois d'août, ouais, à un effectif de plus de 80 luminaires. En un mois, j'ai récupéré plus de 20 luminaires. Même plus. 25, 30 luminaires, même presque. Ouais, facilement même. Et cet effectif-là, il faut l'assumer. Ouais, même plus de 30 luminaires. Peut-être que je continue mes phrases. Hein. Le suspense, je le fais durer. Hein. C'est rare, mais je fais durer le suspense. Cet effectif, il a énormément augmenté pendant le mois d'août. Je n'arrive plus à m'en sortir, je vous l'avoue clairement. Là, j'ai pu nettoyer depuis mon retour du 10 août. J'ai pu nettoyer 5 luminaires. 5 luminaires. Bon, vous ne l'entendez pas, vous, depuis là où je suis, mais moi je l'entends très bien. Il pleut dehors. Il pleut dehors, il pleut aujourd'hui, il pleut encore quelques jours après. Donc, chose qui dit que je ne vais encore pas pouvoir nettoyer plein de luminaires. Je reprends dans même pas une semaine le travail. Donc, ça va être le bazar. Je vais quand même essayer de retourner les vidéos. Là, bon, on va dire qu'on est jeudi, hein. Il me reste, on va compter jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il me reste 4 jours. 4 jours pour essayer d'arranger tout ça.
Après, je vais vous expliquer, hein, il n'y a pas que des trucs qu'il faut que je restaure, que je fasse tout ça, hein. Il y a aussi des vidéos quoi, à faire. Il faut que je restaure tout ça, il faut que je m'occupe de tout ça, que je range tout ça, et j'aimerais bien que pour le 1er septembre, tout ça soit nickel, et que j'ai plus grand chose à avoir, sauf les éclatés Costras 53 qui sont là. Vous ne savez pour la plupart même pas, sauf ceux qui me suivent sur Messenger, sur les réseaux sociaux. Mais autrement, pour les autres, vous ne savez pas que j'ai autant d'Austral 53 en stock. Je vais vous expliquer quelque chose après à ce sujet. Donc on va déjà commencer. Donc les vidéos, hein, avant de commencer, je reviens aux vidéos. Maintenant que c'est un peu plus propre, je vais essayer de faire une petite pause sur le nettoyage, sur la restauration de luminaire. Sachant que là, j'ai passé l'après-midi à restaurer un luminaire, vous le verrez en vidéo dans quelques temps, parce que j'ai encore pas... Il est pas là, le luminaire il est pas dans cette pièce, il est dans ma chambre, là où je collectionnais au tout début de collection. Ma chambre maintenant c'est redevenu ma pièce collection, entre guillemets, parce que mon projet va faire que je n'aurai plus besoin de ma chambre pour stocker des luminaires, et je ne serai plus limité en place avant, on va dire, avant quand même quelques années. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est pas une mauvaise nouvelle, ne stressez pas. Voilà, voilà. Donc déjà, qu'est-ce que font ces tubes là? Ces tubes, il faut savoir que ce sont mes tubes EOL. Et puis en ce moment, je suis en train de me dire, mais quelle idée de garder des tubes qui sont morts, qui clignotent. C'est mon ancienne passion. Parce que pour ceux qui veulent se lancer dans la passion de l'éclairage, déjà, premièrement, j'ai envie de dire bonne chance, bon courage, parce qu'à cette heure-ci, bah, c'est en train de. Je veux dire, c'est une passion qui est en train de nous passer sous le nez, mais à une grande vitesse. C'est phénoménal hein, ce qui nous arrive. Parce qu'à cette heure-ci, la LED est en train de prendre un dessus énorme. Déjà sur la mercure. Pour les futurs passionnés d'éclairage, bon courage pour trouver de la mercure. Pour les éclatés australes, j'en reviendrai après parce que pour les jeunes passionnés, ça peut peut-être intéresser ou même pour des plus grands passionnés. Voilà, je redirai ça. Et bah, en fait, quand on est en débutant en passionné, quand on est jeune passionné, on se passionne plus par le fluorescent que par l'éclairage public. L'éclairage public, c'est vraiment quand on passe dans la catégorie des grands passionnés. Moi, j'ai commencé, bon, je pense que les premiers s'en souviennent, j'ai commencé avec ce petit luminaire-là, qui est une Eclatec 64. Je crois que c'est une deuxième génération. Et ce luminaire-là, qui est une Indalux Visual IVF. Donc c'est la Visual IVF 1, donc le petit modèle. Et bah, j'avais que ces deux luminaires-là. Après, j'ai récupéré ça. Ça, vous l'avez jamais vu en vidéo, parce que ça, bah, je sais pas quoi en faire. C'est une Yodur 150 qui est dedans, mais elle avait pas d'appareillage à l'origine. Moi, j'ai mis un appareillage à la rage dedans, hein, faut se le dire. J'ai juste fixé le ballast, et puis le reste, j'ai fait comme j'ai pu. Ça tient, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. J'ai zéro info sur ce truc. Pour l'instant, je le garde parce qu'il me gêne pas. Puis après, avec le projet qui va arriver, eh ben, il me gênera plus du tout. Mais c'est, je veux dire, pour l'instant, à un moment donné, j'ai failli le virer jusqu'à ce que un tic me vienne dans la tête. Un tic avec un nouveau projet. Voilà. Ah, je suis chiant avec mon suspense, hein, mais bon, c'est comme ça. Après, si vous êtes malin, vous allez jusqu'à la fin de la vidéo et puis vous saurez de quoi je veux parler depuis le début. Mais il vaut mieux suivre la vidéo tout entière parce qu'il y a plein de choses intéressantes tout au long de la vidéo. Bon, le téléphone est en recharge, hein, vous voyez le câble qui pend. Ça va être un peu chiant, mais tant pis. Donc déjà, les tubes EOL. Eh ben, en fait, les tubes, quand on est débutant en collectionneur, on collectionne que des tubes. Quand on a une ou deux lanternes, comme moi au début, parce que j'ai commencé quasiment qu'avec que des lanternes, deux lanternes. Après, il a fallu attendre 3-4 ans avant d'arriver à cet effectif qui est de plus de 80. On dirait pas comme ça. Mais j'ai des luminaires derrière ce mur. J'en ai par là-bas aussi. Donc par là-bas, c'est mon ancienne pièce de collection. Pas trop loin là-bas. Deux murs à côté. Voilà. Derrière ce mur, c'est le grenier. J'ai stocké deux trois trucs dedans. Mais ça, c'est vraiment des choses. Il y a une deuxième cellule Xisto avec sa crosse qui est à côté. J'ai deux trois lanternes aussi qui sont à côté, mais les lanternes elles n'ont pas d'appareillage, en fait elles peuvent pas être électrifiées. Il faudrait mettre une. Il n'y a même pas la platine pour mettre la douille, tout ça, donc en fait il faudrait tout refaire de A à Z sur ces lanternes, donc je pense que je risque de m'en débarrasser très vite, parce que ça me prend trop de place, ça m'énerve. Voilà, c'était tout pour ces petites lanternes. Et j'ai plein de réglettes comme celle-là aussi.
Mais bon, j'en ai plein, j'en ai trop, donc ça va partir aussi, je vais le mettre en pièces. C'est voilà, et donc au début, on commence tous avec les tubes. Je suis chiant de me répéter, mais je le fais exprès. Et maintenant, je suis en train de me dire que les tubes, j'arrête en fait. Les tubes, j'en récupère quasiment plus du tout. Je suis allé à la déchetterie hier. Maintenant, c'est avant-hier, parce qu'il est minuit. On est jeudi 28. Je suis allé à la déchetterie avant-hier. J'ai trouvé. J'ai regardé, je regarde toujours dans les bacs à tubes, parce que des fois on trouve des dingueries, il n'y a pas d'autre mot. Et là, je regarde. Deux tubes Mazda fluo en TLS de 40 watts. J'ai pris, il y en avait deux. En bon état, je crois même qu'ils étaient neufs. Et puis un général électrique, neuf aussi. Sauf que cette fois-ci en TLD, mais 40 watts. Maintenant, je ne prends que des tubes 40 watts. Les tubes. Pas des tubes 40 watts, des tubes T12, pardon. Les tubes T8, j'arrête. J'arrête clairement les tubes T8. Bon, ça dépend, hein, si je vois des beaux généraux électriques comme celui-là, ou des vieux Philips, des vieux Mazda, ou alors des tubes Philips spéciales, comme mon Philips Reflex, que j'ai toujours. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, c'est dans mes premières récupérations de tubes fluorescents. J'ai eu un tube Philips Reflex. Et ce tube, si j'en trouve encore aujourd'hui, j'en prendrai encore. Mais tout ce qui est tube EOL, là j'avais déjà fait un énorme tri la dernière fois. À chaque fois, je fais des vidéos Big EOL. Alors, le but des vidéos Big EOL, déjà, je vois que ça plaît à pas mal de monde, donc ça, j'en suis super content et je vous en remercie. Moi, pour être clair avec vous, c'est des vidéos que j'ai horreur de tourner. Ça prend du temps parce que les vidéos Big EOL, il faut savoir qu'elles durent 1 heure. D'où le nom Big. Big veut dire big avec beaucoup de tubes EOL, mais il veut aussi dire big en mode très long, quoi. Ça dure longtemps. Et en fait, c'est ce but des vidéos, c'est déjà pour vous faire plaisir, parce que j'ai vu que ça vous plaise. Après, ça me prenait beaucoup trop de temps au niveau du montage et du tournage, surtout le tournage, parce qu'une heure de tournage, mais après le temps que la vidéo se télécharge au niveau de l'application de montage, tout ça. Parce que moi, il faut savoir que j'utilise pas de version pro d'application de montage. J'utilise une version normale, quoi. Et ça prend énormément de temps quand la vidéo est longue, quand à la fin on veut la télécharger pour pouvoir la mettre sur YouTube, sachant que moi, les trois quarts du temps, les montages c'est super rapide. Je colle l'intro avec la vidéo, je règle parce que des fois les tailles de vidéo ça va pas trop, je règle, et je télécharge la vidéo. Sauf pour les vidéos EP de jour et puis même les EP de nuit. Parce que les EP de nuit, maintenant je commence à faire du contenu de meilleure qualité au niveau des EP de nuit, j'en fais pas beaucoup, mais je vais essayer d'en faire plus. Et les EP de nuit et ainsi que les EP de jour, là je passe des heures au niveau du montage parce que je mets des. Je mets des. Comment je mets les noms de luminaires, je mets tout ça. Et, et ça me prend énormément de temps au niveau du montage. Après, ça me fait plaisir à monter parce que c'est des vidéos que j'adore. J'adore les tourner, j'adore les monter, j'adore les poster. Après, ça vous plaît moins parce qu'on voit que elles ont un taux d'audience beaucoup plus faible que des vidéos EOL. Ça qui m'embête un petit peu, c'est quand je filme des tubes comme ceux-là qui sont morts, ça vous plaît énormément. Et quand je filme des vidéos qui me font super plaisir, comme montrer des luminaires, bon ça dépend quoi, hein. Une des deux Iridium, je crois que c'est la Iridium 11, elle a fait un taux d'audience extraordinaire. La Philips SRS, pareil. La Haro 3, pareil. Enfin, il y a plein de luminaires comme ça qui ont fait un taux d'audience énorme. Donc ça, je vous en remercie. On voit tout de suite les luminaires qui plaisent plus que les autres. C'est sûr, si je vous filme, je sais pas, attends, qu'est-ce que j'ai? Si je vous filme une Rani Apollo, là, qui traîne, c'est sûr que ça vous plaira beaucoup moins qu'une Haro 3 ou qu'une SRS 201. Voilà. Allez, ça y est, cette fois-ci, j'arrête avec le suspense. Donc, faut savoir que tous ces tubes OL, à l'époque, ils étaient stockés derrière les barres fluo. D'ailleurs, les barres fluo, vous ne les avez toujours pas vues. Vous n'êtes pas prêt de les voir encore, hein, parce que j'ai encore plein de trucs à faire dessus. Elles sont là parce qu'il fallait bien qu'elles aient une place. Elles étaient par terre là contre tout ça. Mais maintenant, si je peux plus, je suis obligé de leur mettre, de les stocker parce que de toute façon, le jour où elles seront refaites, elles seront pas le choix d'avoir une place dans les étagères. Donc, dans tous les cas, voilà. Faut qu'elles soient stockées. Et tous ces tubes, en fait, je vais les cramer. Je vais les cramer. Je sais pas si je le ferai un coup en live, parce que j'ai vu que ça faisait plaisir à certaines personnes. Je n'en garde aucun. J'ai un peu de pitié pour le Torn. Le Torn 40 watts, parce que ça, c'est un tube que j'adore. Même s'il est EOL, hein, je l'adore.
Celui-là, j'aurais un peu de mal de le cramer. Si vraiment je lui trouve une place, je le garde. Mais tous les autres, je vire. Surtout les 58 watts qui me prennent plein de place. J'ai un Osram 36 qui est EOL, celui-là, je vire. Les 218, j'ai un Philips avec la feuille, puis un GR électrique. Le GR électrique, il a deux doigts de casser, mais depuis le temps que je fais des vidéos Big EOL, il est toujours pas cassé. Il n'y a que le Mazda qui a cassé grâce aux vidéos Big EOL. Il a cassé juste quand j'ai coupé la vidéo. C'est con, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, déjà, une pause d'un mois de vidéo. Parce que là, c'est une vidéo que j'ai là, mais la prochaine vidéo, elle sortira pas avant le 1er septembre. Il y aura aucune vidéo au mois d'août, hein, je vous le dis. Là, vous verrez la vidéo aussitôt que le montage est fini, aussitôt qu'elle est montée, qu'elle est en ligne, quoi. J'ai pas d'heure, rien du tout. C'est une vidéo tournée un peu à l'arrache, entre guillemets, mais vous la verrez en temps normal. Et vous n'aurez pas de vidéo avant début septembre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des sorties vidéo. Je vais m'y remettre un peu quand même. Parce que là, le temps il est pas beau. Et quand le temps n'est pas beau, je peux pas sortir dehors nettoyer des luminaires. Donc voilà. Donc déjà, faut savoir que dans tout ce qui est par terre, la cassette bleue, c'est toutes mes récupérations de lampes. Depuis le temps. Il y a de la BF, de la sodium, de la mixte, de la iodure, un peu d'incandescente, un peu d'halogène, un peu de tout. De la fluo compact, des trucs comme ça. Ça, il faudra que ça aille sur ce tapis. Je vais le faire juste après si j'ai le temps. Je mettrai tout ça sur le tapis et je pense que c'est la première vidéo que vous verrez. Il n'y a plus de suspense, hein, ça fait plus d'un mois que ça traîne. En bas, les mix que vous avez, ça a été avec les dernières récupérations de lampes et de tubes fluo que j'avais fait à l'époque avec des tubes neufs. Les tout derniers, enfin à l'époque, ça fait un peu plus d'un mois, mais bon d'accord. Eh ben les lampes elles sont toujours là, elles sont pas filmées. J'en ai même en dessous, ça fait plus d'un mois que je les ai récupérées, après il n'y a rien de filmé. Les BF là qui sont sales au-dessus, je les ai récupérées hier. Elles étaient avec les douilles là. Il y en a une, je sors la BF, je vous expliquerai dans la vidéo. Donc il y a aussi le carton de sodium là, il y a toutes ces lampes au-dessus. Donc ça ira là pour une prochaine vidéo. Et des catalogues que j'ai récupérés aussi. Voilà, donc tout ça, ça vient de... Ça, c'est pour une prochaine vidéo aussi que je prévoirai sur la chaîne. Voilà, désolé, donc il y a eu un contretemps. Donc j'ai récupéré aussi ce luminaire-là entre-temps. Ont trois, des comme ça. Celui-là est mort, hein. Le ballast est mort. La bobine d'amorçage est morte. Donc il faudra que je verrai ce que je vais en faire de celui-là. Mais ça, c'est des luminaires hyper rares. Ils ont pas été beaucoup posés en France. Donc, je pense le garder quand même. Les caisses à outils. Là, j'ai deux projecteurs qui ont éclairé une église. Donc, je vais refaire les deux. Je vais en garder un en collection. Puis l'autre, je pense que je le mettrai à côté. Pour garder au cas où. Celui-là dont je vous ai parlé. Toutes les Australes. 53. Donc ça, vous ne les avez pas vues en vidéo parce que je les ai récupérées il y a un peu plus d'un mois. J'en avais presque 15. J'en avais 14. Une qui était en piteux état. Celle-là, je l'ai jetée. Après, j'ai encore tout ça. J'en ai déjà vendu 3, je crois. 3 ou 4. Et il faut savoir que j'ai encore tout ce lot-là. Donc si ça intéresse quelqu'un, eh ben dites-le moi en commentaire et puis on verra on verra ça en privé sur Messenger ou je ne sais pas où. Mais si ça intéresse quelqu'un pour une Austral 53, dites-le moi. Elles sont pas toutes restaurées, j'ai pas eu le temps de tout finir, mais voilà. J'ai les deux là qui sont qui sont partis. Mais toutes celles-là, elles sont encore disponibles. Enfin moi j'en garde deux pour moi, mais j'ai encore tout ça. Voilà, voilà, tout est en pièces, donc la pièce est là-dedans. Enfin, il y en a deux, trois qui sont pas encore en pièces parce que je vais tout nettoyer, tout restaurer. Donc en attendant, bah, j'ai tout mis en pièces et puis toute la pièce est là, quoi. Là, celui qui toute la collection. Là, c'est une Mazda Comet L que j'ai récupérée récemment. Et avec, c'est chez Citeo, ça je vous l'avais déjà dit. Avec, j'ai récupéré une quinzaine d'autres luminaires. C'est pour ça que je vous dis que mon effectif il a augmenté dans le mois d'août d'à peu près. Je suis passé de 60 luminaires à peu près 90. Je suis presque à 100 maintenant, hein. Les 100 luminaires, ça va se fêter, ça je vous le dis. Ça va se fêter sur YouTube avec un petit live ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a la Mazda Comet L qui est là. Mais il y a encore plein d'autres luminaires à côté, mais le reste, bah, vous verrez bien dans le futur. Là, j'ai deux Eclatec Miss 80 qui attendent d'être restaurés. Là, j'ai 4 Mir 80 cette fois-ci, qui elles aussi attendent d'être restaurées, mais c'est beaucoup de travail, donc les Miss 80, ça va faire. Je les ai depuis février. Les Mir 80, j'en ai deux depuis février, deux depuis juillet, et les Miss 80, j'en ai deux depuis la semaine dernière, à restaurer aussi.
Mais il manque les brides. Il faudra que je refasse ça. Dessous, il y a un luminaire hyper rare, mais je peux pas le restaurer parce que bah, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin si, j'ai ce qu'il faut, mais ça sert à rien de le restaurer. C'est une Girardin Nil. Donc ça, c'est un luminaire hyper rare qui a été posé quasiment que par chez moi. Donc c'est un luminaire en SOX. SOX 55 watts, je crois. Et en fait, il y a la SOX et au bout, il y a une BF 80, je crois. Sauf que là, ils ont viré la douille SOX, ils ont viré l'équerre avec la douille BF, et ils ont mis une douille E40 et une sodium dedans. Parce qu'ils avaient plus de SOX ou je sais pas quoi, ou je sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais bon. Elle était en sodium 150, alors qu'avant c'était une SOX 55 et puis peut-être une BF 80. Donc si c'était pour faire des économies, bah, c'est loupé. Ou alors c'est peut-être juste parce qu'ils avaient plus de SOX. Donc voilà ça, là-bas j'ai le placard à tubes, donc il y a encore des tubes que j'ai récupérés récemment, bah, je vous l'ai dit, General Trick, les deux Mazda, tout ça, et puis d'autres tubes que j'ai qui traînent, je crois que j'ai encore plein de Mazda, des vieux Mazda d'époque. Deux réglettes que j'ai récupérées à l'entrée, je vous dis, hein, c'est le câble qui est chiant, hein, le câble il traîne. Le placard est plein, et ça va aller avec un autre projet aussi. Et là, il y a, je vais vous montrer le bureau. Alors le bureau, il faut savoir que le bureau, eh ben moi j'ai plus de place. Donc il va pareil avoir un grand projet au niveau du bureau. Et je vais vous le dire juste après. L'imprimante, elle m'embête. Là-dessus, la chaîne IFI, tout le bordel qu'il y a là, ça m'embête. Le placard est plein, les étagères dans le placard, elles s'affaissent. Donc tout ça, il est temps de faire quelque chose. Et moi, ce que je compte faire, donc je vais me retourner, comme ça vous allez voir. Voilà, je fais du suspense. Ce qui va se passer, c'est un projet que j'aimerais finir avant 2026. Je vais créer une étagère là, l'entrée sera là, enfin tout ça, ça sera encore là. Le petit meuble, il va dégager. Je vais faire un petit meuble en bas. Là, en bas de l'étagère, ce sera un petit meuble. Et je vais pouvoir augmenter mon effectif de luminaire. Je vais pouvoir doubler mon effectif de luminaire. Pourquoi ça? Déjà parce que du coup, j'aurai des rayons, là, j'aurai des étagères. De une. De deux, je pourrais en empiler là. Et c'est surtout le fait d'en empiler là, tout là, jusqu'à l'entrée qui sera là. Surtout le fait d'en empiler là qui va me permettre d'augmenter mon effectif de luminaire de 100. Que là, bon, je pourrais en mettre une vingtaine sur l'étagère là. Mais par terre, je pourrais en mettre. Si je les empile, je peux facilement augmenter de. Pas de 100, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça c'est mon premier projet. Et ensuite, le deuxième. Le deuxième, ça se passe à ce niveau-là. Donc, déjà, sur les étagères que je vais faire prochainement, je mettrai l'imprimante et la chaîne IFI. Et dans le placard, je mettrai tout ce qu'il y a dans l'ancien meuble qui est juste là. Là, ce que je vais faire, c'est autour du bureau. Je vais monter une petite. Pareil, une planche là. Je vais mettre deux étagères, une autre planche là. J'ai acheté quelque chose un coup sur un vide-grenier, c'est cette réglette là de salle de bain avec une prise au bout. C'est une lampe PLL de 11 watts dedans. C'est ferromagnétique, le ballast est là, le starter est dans la lampe. Et une prise au bout, je vais mettre ça au-dessus du bureau. Et bon, elle est un peu percée là, donc ce sera bien, j'aurai juste à ragrandir un peu le trou. Et en fait, je vais remettre deux étagères au-dessus du bureau. Et sur ces étagères, j'exposerai mes plus belles pièces de collection. Mon mur d'affichage, je vais essayer de le compléter, de le remplir, hein, parce que c'est un peu vide. J'avais dit que je mettrais le mur, j'ai pas le mur en gris pour afficher, pour que les affiches blanches ressortent correctement. Donc j'enlèverai les affiches là, je les remettrai là. Et voilà, ça c'est tout ce que j'ai pour mon projet. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça avant avant le live, le petit live enfin la petite première du 1er janvier 2026. J'espère vous montrer ça avant, j'espère que ça sera fini avant. Je vais essayer de commencer ça dès que je peux. Donc voilà, pour les sorties de vidéos, comme je vous dis, ça va reprendre à partir du 1er septembre. Et puis voilà, bon je pense que 25 minutes de vidéo c'est déjà pas mal, donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que ce petit projet vous plaira. Et si vous êtes intéressé pour les Austral 53, vous me le dites en commentaire. C'est une en BF 125 qui sont encore appareillés d'origine. Et après on pourra voir ça en message privé via Messenger ou par mail, comme vous voulez. Si ça peut intéresser quelqu'un, ça me fera grand plaisir. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Donc si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao. Ah et petit PS avant la fin de la vidéo. Enfin du coup la fin de la vidéo est déjà passée.
Au niveau éclairage, je vais tout refaire aussi. C'est pour ça que je vous ai dit presque du sol au plafond, entre guillemets. Mais juste qu'à force de faire du suspense, bah moi j'en oublie la moitié des choses que je dis. Les réglettes qui étaient là, que j'avais mis à mon plafond avant, alors je vais pas tout remettre non plus, mais je vais mettre ça plus intelligemment. Ou alors je vais en mettre d'autres. J'en ai d'autres qui traînent, ouais, mais les autres j'en ai en qu'une seule fois. Je pense que je vais en mettre une là, parce que de toute façon le carré là il sera au-dessus d'une étagère, donc ça sera plus trop bien. Enfin le plafonnier, pardon. Je dis carré comme sur le bon coin. Je commence à prendre de la graine. Je mettrai sûrement une réglette comme ça là, parce que du coup, de toute façon, ça éclairera le sol avec tous les luminaires, donc ça sera jamais allumé. Ça sera franchement jamais allumé. Juste histoire d'avoir un éclairage. Et j'ai un doute si je vais pas changer celle-là et puis en mettre une grande aussi là. Histoire d'avoir les deux qui sont presque collés, l'une en face de l'autre. Et pour l'instant, le plafonnier là, j'ai pas prévu de le changer. Pour l'instant, je laisserai un 4x18 watts, ça c'est sûr. Du coup, celui-là va virer, celui-là pas encore. C'est pas encore prévu. Il virera sûrement un jour quand même, parce que j'avoue qu'il est pas super beau. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Au niveau éclairage, il n'y a que celui-là qui va virer, ça c'est sûr. Et très probablement que celui-là va suivre. Je vais pas vraiment bouger les pots d'aisselle qui sont en dessous parce que c'est trop de bordel. Je vais juste mettre un... Bon là il y aura un fil qui ira de là jusqu'au milieu entre l'étagère là et l'étagère là. Voilà, c'était tout. Bon cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé la petite vidéo, cette petite vidéo, et que tu as des questions et des commentaires, je te dis ciao. Voilà. J'ai refait une deuxième fois.